Petit salut tendre du printemps dans la marmite à soupe, c'est notre plat principal d'aujourd'hui. Pour l'accompagner, des gougères toutes fraîches sorties du four et farcies avec une mousse au cresson. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Pour la pâte à choux, portez à ébullition 3/4 de décilitre de lait avec un peu de beurre dans une casserole. Pesez 75 g de farine blanche. Ajoutez 50 g de gruyère râpée et bien mélanger. Dès que le liquide bout, baissez le feu et ajoutez le mélange fromage et farine en une seule fois. Bien mélanger avec une cuillère en bois. Une boule de pâte devrait se former qui se décolle du fond de la casserole. Le plus important pour une pâte à choux, c'est qu'elle soit bien cuite, c'est-à-dire qu'il faut laisser la pâte sur la plaque chaude au moins 1 minute et demie en la tournant. Ce processus est nécessaire pour que les gougères lèvent bien dans le four. Assaisonnez la pâte avec du sel et du poivre. Avant d'incorporer les œufs, laissez tiédir un peu la pâte. Puis, battre un œuf et l'incorporer par portions. Puis battre le deuxième œuf. L'ajouter par portion en quantité juste nécessaire pour que la pâte soit molle, mais pas liquide. Pour de petits œufs, peut-être que les 2 œufs entiers seront nécessaires. Répartir la masse avec 2 cuillerées à café sur du papier cuisson. Faire de petits tas en hauteur et ne pas trop étaler. Placez les 12 portions avec suffisamment d'espace entre elles. Les choux vont monter lors de la cuisson. Mettre la plaque dans le four préchauffé pour une demi-heure. Surtout ne jamais ouvrir la porte du four pendant la cuisson. Les gougères retomberaient aussitôt. Pour la farce, mettre le fromage frais bio dans un récipient. Ajoutez un peu de moutarde. Coupez finement le cresson rincé et égoutté et l'incorporer. Fouettez un demi-pot de crème et l'incorporer délicatement. Assaisonnez la mousse avec suffisamment de sel et de poivre. Pour que la mousse devienne ferme, je la mets à couvert au réfrigérateur au moins 30 minutes. Les gougères sont cuites au bout d'une demi-heure. Il faut encore les laisser sécher entièrement. Pour cela, éteindre le four et insérer une cuillère en bois dans la porte du four pour que la vapeur puisse s'échapper lentement. Et maintenant, occupons-nous de la soupe. Coupez une échalote pelée en rondelles. Coupez 150 g de céleri branche en petits morceaux. Chauffez un peu d'huile d'olive dans une casserole. Y faire revenir l'échalote. Ajoutez une gousse d'ail pelée pressée entière. Ajoutez ensuite les morceaux de céleri branche. Versez 1 litre entier de bouillon de légumes chaud et portez à ébullition. La soupe doit mijoter sur feu doux 15 minutes. Sortir les gougères du four et laisser refroidir entièrement. Pendant ce temps, préparez le reste de légumes. Coupez 100 g de pois mange-tout en fines lanières et coupez les radis en 2 puis en petites lamelles. Effeuillez 2 cuillerées à soupe de cerfeuil. Avant que la soupe ne soit prête, coupez les gougères en 2 avec des ciseaux de cuisine et les remplir de mousse. Ajoutez les pois mange-tout à la soupe et cuire environ 3 minutes. Juste avant de servir, ajoutez les radis et le noilly prat et chauffez le tout. Assaisonnez la soupe avec du sel et du poivre. Puis, la dresser et saupoudrer de cerfeuil. Une entrée légère et parfaite pour débuter le printemps. C'est garanti avec cette soupe.
Un accompagnement consistant à déguster avec les mains, ce sont les gougères farcies à la mousse de cresson. Vous trouverez comme d'habitude la recette dans le journal Coopération Actuelle ou en ligne pour la télécharger. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère à bientôt. Au revoir à tous.